l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom mes bien-aimés qui écoutent l'émission Saveurs divines. Je vous lis les paroles de notre Seigneur, Jean 14, les 3 premiers versets. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alléluia. Jésus-Christ nous prépare des places. Il y a des demeures dans la maison de notre Père et c'est pour cela que nous sommes en train de voir que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes les citoyens du ciel. Notre place est au ciel. Il y a des demeures qui nous attendent. Il y a des places qui sont réservées pour nous. Alléluia. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde, chers amis. Alors, faisons tout pour regagner ces places que Jésus est en train de nous préparer, que personne ne rate ce rendez-vous merveilleux que Jésus a organisé pour nous au ciel. Alléluia. Pour pouvoir donc rejoindre ces places, ces demeures que Jésus nous prépare, il y a des choses que nous devons faire en tant que les pèlerins qui vont au ciel. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 58, il nous a dit « Ainsi frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Qu'est-ce qui nous est demandé ici, chers amis? Nous devons travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous devons travailler de mieux en mieux aussi notre relation avec le Seigneur. Chaque jour, nous devons nous améliorer davantage, travailler de mieux en mieux sur notre relation avec notre prochain. Comment ça va entre nous? Travailler de mieux en mieux, c'est aussi se pardonner mutuellement. Chers amis, je vais vous donner une anecdote de quelqu'un qui avait servi le Seigneur toute sa vie. C'était une chrétienne, elle était bien, elle allait à l'intercession, elle faisait tout, elle était vraiment quelqu'un qui est très serviable, qui était un bon modèle dans son église. Mais un jour, elle est tombée très malade et elle est tombée dans le coma. Et durant son coma, je vous donne un témoignage que j'ai eu, c'est vraiment véridique. Dans son coma, elle a été loin, elle a été jusqu'aux portes du paradis. Donc, elle devait aller rejoindre le Seigneur. Mais devant juste l'entrée, il y a le Seigneur qui est venu lui dire non. Non, je ne te prends pas parce que tu dois retourner pardonner à telle personne. Elle avait vu la porte du paradis, elle était là près du but, mais le Seigneur lui a expliqué tout ce qui n'allait pas. Il lui a dit notamment d'aller régler l'affaire avec un de ses amis de l'église. Alors, elle était déçue parce qu'elle avait vu vraiment la splendeur de ce lieu, mais elle n'a pas pu être reçue suite au manque de pardon. C'est pour cela, chers amis, que je voudrais que nous puissions nous entretenir dans la suite pour cette notion de pardon. Lisons la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 3 au 13. Il est écrit
Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnons-nous les uns les autres. Mes bien-aimés de Dieu, le pardon. Un exercice à faire, un exercice qui est souvent difficile pour nous les enfants de Dieu. Qu'est-ce que le pardon? Nous pensons connaître le sens d'un mot aussi simple que pardonner, mais on rencontre pas mal de fausses conceptions au sujet du pardon. Le pardon est plus que le fait de ne pas rendre le mal pour le mal. On pourrait s'abstenir de donner une claque pour claque, tout en gardant l'amertume et tout en gardant aussi l'hostilité dans son cœur. Mais bien-aimés de Dieu, le pardon n'est pas le fait de fermer l'œil sur le péché. Dieu n'ignore pas le péché et l'homme ne devrait pas l'ignorer non plus. Jésus ne dit pas d'ignorer le péché. Jésus nous a dit dans Luc 17 au verset 3, « Si ton frère pêche, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. » Ça, c'est l'exhortation de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ton frère pêche, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Mes bien-aimés de Dieu, que faisons-nous? Est-ce que, lorsque l'autre se répand, nous lui pardonnons réellement? Enfin, le pardon n'est pas le fait de mettre l'offenseur en liberté surveillée. Retiens ceci. Le pardon n'est pas le fait de mettre l'offenseur en liberté surveillée. Une situation où nous parlons de combien son acte est inexcusable et nous promettons l'oublier pourvu que la personne ne fasse plus d'autres fautes. Nous pouvons identifier le pardon en observant ce que Dieu fait lorsqu'il pardonne, chers amis. Que fait Dieu lorsqu'il nous pardonne? L'apôtre Pierre a employé le mot effacer. Effacer. Lorsqu'il a exhorté les Juifs dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3 à 19, il a dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Mes bien-aimés de Dieu, il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu oublie la faute quand il la pardonne. Dieu promet, dans le livre d'Hébreux, il nous promet « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Il nous traite comme il le faisait avant que nous n'ayons péché, nous accueillant de tout son cœur. Oui, chers amis, lorsque Dieu nous pardonne, il oublie nos péchés et il nous accueille avec amour. Il nous traite vraiment avec amour. Rappelez-vous comment le Père a accueilli son Fils dans la parabole du Fils prodigue. Si vous avez oublié la parabole, vous pouvez la relire dans Luc 15. Luc 15, 11 à 32. C'est une parabole qui nous montre l'amour du Père. Comment le Père nous pardonne, mes bien-aimés de Dieu, dans les exercices à faire pour aller dans ces places que Jésus nous a réservées, pour aller au ciel, puisque nous sommes en train de dire que nous sommes des citoyens du ciel. Alors, comme nous sommes encore ici en transit, comme je vous l'ai dit hier, pensons vraiment à nos relations avec les autres. Pensons à notre manière de pardonner. Chers amis, ça c'est un devoir que je dois faire et que toi aussi tu dois faire, parce que des fois nous pensons avoir pardonné et cependant il y a encore l'amertume dans le cœur. Que le Saint-Esprit nous aide à nous pardonner les uns les autres. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.